Alors là, chapeau, letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûlatour. Alors le chapeau. Et je suis Philippe Oh là Chapeau, là. ouais, le La radio, fondateur on va pas de de télé. la lettre pro de la radio. Ouais, t'as vu, je suis allé chez le coiffeur. Ah ouais, fort, Ah bah ouais, Fort. attends. fort. Brûlatour. Putain, mais je suis rouge comme un coq. Pourquoi j'ai cette couleur là Ah bah c'est ta caméra. Vraiment, Ah bah oui. putain, je suis vraiment mal loti. Hein. Il manque Ah cette là année là, bon. 2000, je sais même plus d'ailleurs, se termine. Bon, ravi de vous retrouver. On y va. Bah, pareillement, allez, on y va avec notre sponsor. Ce podcast vous est présenté par podcasteye.com. Podcastez mieux, plus vite, plus intelligemment. Et on vous présente, comme chaque semaine d'ailleurs, les interviews que vous allez retrouver tout au long de la semaine. Donc je vous rappelle, toujours 2 à 3 interviews cette semaine. Il y en aura 2 qu'on publiera demain, mardi, et puis jeudi. Et puis, ne soyez pas surpris à nouveau si le deuxième interview, vous ne pouvez pas cliquer dessus le mardi, il arrive le jeudi. Alors, de qui va-t-on parler, Fred, à partir de demain matin? On va commencer par... Alors, c'est une question qui mérite, qui aurait mérité réflexion, mais bien entendu, comme tu me poses la question, c'est que tu sais bien entendu que j'ai la réponse. Alors, on Bah oui. s'intéressera à Isabelle Bergès, qui travaille pour RZN Radio à Bordeaux, depuis Bordeaux. Je crois que le siège d'ailleurs de RZN Radio est à Bordeaux, dans le Ouais. quartier Bacalan. Et il me semble même qu'on y a mis les pieds il y a quelques jours de cela. Alors, c'est un portrait qui est proposé. Qui est proposé par Jean-François Duplé. Vous savez, Jean-François Duplé, c'est un peu le factotum de Michel Collin. C'est celui qui prend le relais de Michel Collin au sein de la structure médiatique Conseil, et assez régulièrement pour la lettre pro de la radio. Jean-François, qui est très sympathique, propose des portraits de commerciaux, un peu d'ailleurs comme le faisait Michel il y a quelques mois de cela. Et donc, il s'est intéressé à cette professionnelle donc, qui travaille pour RZN Radio et qui vend de la publicité. Enfin, pas tout Ouais, à c'est fait. ça. Oui. Je vous dis ça. Elle vend pas de pub, mais elle vend une expérience positive, inspirante et résolument humaine. Voilà. Voilà, elle est directrice du développement commercial d'RCN Radio. Donc vous allez découvrir ce portrait et puis le deuxième portrait que vous allez découvrir demain. Donc ça, Isabelle, ce sera jeudi et demain, c'est Jean-Baptiste Tuzet de Croner Radio que j'ai rencontré ce week-end en fait. Donc c'était vendredi soir, et qui va nous parler un peu de sa radio, qui n'est pas simplement une station musicale, c'est Alors, c'est une proposition culturelle à part entière. Voilà ce qui va Alors, nous... il faut saluer, moi je ne connais pas l'éditorial de cette radio-là, j'avoue ne l'avoir jamais écouté d'ailleurs, mais bon, pour la bonne et simple raison que je ne peux pas tout écouter non plus, mais je crois que ce qu'il faut mettre en avant chez cette personne, c'est le fait qu'elle a été pionnière, et qu'il a été pionnier, notamment sur le DAB+. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut sur Crooner. Moi j'entends beaucoup de choses d'ailleurs sur Crooner, mais on peut dire ce qu'on veut. Mais n'empêche qu'à la fin de la fin, c'est un des premiers acteurs à être monté sur le DAB+ en France, et il restera dans l'histoire comme un des professionnels qui a fait le pari du DAB+. Et ça date pas d'hier, il y a vraiment de l'eau qui a coulé dans la Loire ou dans la Seine. Je crois qu'outre le fait vous pouvez juger l'éditorial, la qualité de la musique, de la diffusion, etc., c'est pas ça le problème. C'est que ce type est monté sur le DAB+, il y a vraiment très longtemps, quoi. Et ça restera... dans l'histoire de la radio, fort probablement, je l'espère en tous les cas, parce qu'il fallait en avoir une petite paire pour se lancer dans cette aventure. Ouais, et puis on sait à quel point c'est difficile de tenir, surtout quand on a une diffusion qui est... Alors, il a développé beaucoup de web radio sur le web, donc c'est une radio résolument internationale. Et d'ailleurs, il vient de commencer une diffusion sur le Luxembourg.
Donc Ouais, c'est bien, c'est intéressant. c'est une radio qui s'exporte aussi et puis il réalise, beaucoup de podcasts, alors des podcasts de marque Mmh. et quand on va voir son petit site web, bah, voilà, Ouais, il a des podcasts avec bon, Christian Morin, Antoine Decaune, ouais. donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une radio assez agréable à Et écouter quand il on aime faut les lui crooners. souhaiter Faut aimer les il faut crooners. l ouais, voilà, il y a ça déjà, les mecs aux cheveux gominés, ceux qui se font teindre, par exemple. Nous, avec Mmh. Philippe, par exemple, on ne fait pas partie des crooners, par exemple, parce qu'on a des cheveux blancs. Les crooners Non, n'ont pas de cheveux blancs, vous voyez? mais par Mais contre, c'est vrai que bon, c'est super agréable à écouter en voiture, voilà, et surtout en DAB+, avec à ce le gars, il DAB+. faut lui souhaiter le meilleur, hein, que ça réussisse, que ça fonctionne, parce que ça fait longtemps qu'il a pas lâché l'affaire et ça en dit long d'ailleurs sur, la personnalité de ce monsieur qui lâche pas l'affaire, voilà, ça c'est beau à voir en quelque sorte, de l'extérieur. Il y a pas Voilà. tout le monde, ferait ça. Et salutations de Montréal, de notre Oui, ami, Bruno Guglielminetti génial. Salut qui est avec Bruno. nous, hein. Il est tôt, au Québec. Ouais. On va partir sur l'actu, les 5 actus de la semaine, Ah Fred, bah tiens, si tu veux bien? si tu me tends la perche. Ah, L'interview hebdo. Bah alors là, chapeau. Bon alors d'abord il y a Coé, qui faisait le matin et qui fait l'après-midi maintenant. ah, Donc non, mais c'est plus Europe 2, c'est Coé FM quoi, en quelque sorte, tu vois? oui, bah, oui, C'est c'est qu'est-ce que vas-y, non, tu mais veux? vas-y, on est là pour, pas de langue Moi, de je bois. pense qu'il y a un vivier de professionnels, en France et que ce vivier-là n'est pas forcément à Paris. Moi, je veux bien croire qu'il peut capitaliser sur son nom, il y a pas de souci, bon voilà, mais bon, à un moment donné, il y a un vivier de professionnels en France, il faut se donner la peine d'aller les chercher, quoi. Mmh. Il faut être curieux. Il ne s'agit pas de faire reluire, un siège, sous son derrière, dans un studio à Paris. Il faut aller chercher des gens qui, dans les régions sont bons. Et puis Voilà et peut-être des jeunes. Alors il est pas mauvais, quoi, mais non, mais il c'est pas ce c'est que je toujours dis, mais c'est bon, toujours la même voilà, excuse. je veux dire, à un moment donné, Toujours la même excuse. trop de mousse au chocolat tue la mousse au chocolat. Là, c'est un Mmh. peu la même chose, si vous me permettez l'analogie. Bon, toujours est-il que c'est un article qui a bien fonctionné et qui, s'intitulait «Coé étend son empreinte sur Europe 2». Moi, j'ai rien contre Coé, hein, Non, non, c'est un voilà, gars très gentil et très professionnel, voilà. il y a pas de souci là-dessus. Après, 54. il a un certain âge, aussi. Oui, enfin, je serais mal placé pour, juger des gens qui ont un Non, certain mais tu âge. parles de nouvelles forces, de Oui, nouvelles, moi, je pense il qu'on faut la qu'il ait radio enfin, la il faut radio donner un peu de chance à des jeunes voilà, la qui radio doit faire confiance, à des jeunes. Il y a plein de jeunes, nous on en voit plein, il y a pas mal de mecs qui finiront pas la saison, fort probablement en région ou, qui iront pas au-delà. Il s'agit ouais, pas après c'est voilà, c'est il y a vraiment des gens qui, voilà, qui ont cette capacité-là, quoi. Il y en a plein, quoi. Et moi je m'interroge, je me dis: «Mais pourquoi on traverse pas?» On dirait que la radio s'arrête au péage de Saint-Arnaud en Yvelines. Heu Plus au sud, c'est la terra incognita, les colonnes d'Hercule, il y a plus rien. Eh ben non. Numéro 2, 54 millions de Français écoutent la radio, chaque mois. Alors moi, c'est une étude, Médiamétrie qui est parue la semaine dernière, mais moi ce que je retiens, c'est les 6,5 qu'on a perdus en l'espace de 10 ans et j'en démords pas. Le Luxembourg qui a lancé, le DAB+ ouais. et qui prépare la radio de demain, vous avez vu, c'est la ministre, hein. Bon, Ouais, 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 chez BCE, lancement, en grande pompe. c'est un petit pays. Il y a quand même la ministre qui a appuyé sur le bouton pour lancer le DAB depuis les locaux de BCE, me semble-t-il, tu l'as dit, Ouais, à exactement. l'instant. C'est un signe de confiance, mais on ne peut pas comparer le Luxembourg, à la France. C'est pas la même topographie déjà, et puis c'est pas la même, étendue. Les radios de Noël qui font un carton aux États-Unis. Alors la tradition veut, outre-Atlantique, qu'on lance des formats, 100% de Noël aux alentours de Thanksgiving. Je crois que Thanksgiving, c'est là où on Ouais. mange des dindes et donc à partir de là, les gens vivent avec, des chansons. Non, mais je t'assure, des chansons de Noël 24 heures sur 24, quoi. Ah oui, il C'est y a comme même si toi, on des t'obligeait à regarder des téléfilms de Noël du matin au soir. Il y a de quoi devenir dingue. Tu peux te poser cette question-là. Parce que, comme dans tout, y compris dans les programmes, il faut un certain équilibre aussi. C'est assez curieux, ce peuple anglo-saxon qui engloutit, des chansons de Noël, alors des crooners, ils ont sorti, Mariah Carey, tout ça, ah et bah, vu de Mariah Carey, l'extérieur quand il même. la fait tourner en boucle. Il la fait tourner en Oui, boucle. alors, moi je vais vous donner un avis personnel, hein. Tout ça vu de l'extérieur est assez, comment dirais-je?
est assez curieux, mais forcément assez stimulant à regarder. Numéro 4, c'était les radios de Noël, et numéro 5, les radios associatives qui dénoncent le budget du silence. Alors moi, j'ai pas plus d'infos que ça. En tous les cas, elles sont pas sorties des ronces, les radios associatives, sur Non, le PLF 2026. ouais, on Il y est a un je toujours m'en en non, alerte. non, Ouais. mais il y a un je m'en foutisme du politique en règle générale sur ce dossier-là qui, moi je vous le dis, fait peur, hein, honnêtement, quoi. Alors là, j'ai vu qu'elles remettaient une pièce dans la machine ce matin parce qu'elles ont encore envoyé des trucs pour motiver, encourager, pousser les radios associatives à montrer qu'elles sont là. Elles ne sont pas tirées d'affaire, hein. Et comme je Mm. l'avais dit dans une précédente, je ne sais pas si on peut appeler ça une émission ou Bah oui, discussion, émission. Ouais. une discussion de mauvaise langue, hein, de langue de vipère, c'est ça? Eh Non, bien, même pas. tout ça laisse présager pour le PLF 2027 ou 2028 d'autres dispositions qui seront intégrées au budget, hein. Parce que Oui, quand bah, de ça toute façon, on commence le comme sentait ça, arriver, hein. On sentait ouais, arriver que, il y a eu beaucoup de changements, depuis, ouais. depuis déjà Alors, 3 4 ans. On sentait que ça commençait à sentir un peu le roussi. L'année dernière, ouais, c'était 30. Là, ils disent 45 pour arriver au final peut-être à 10, 20 ou carrément ouais, 45. Si c'est 45 par ouais. contre, ça va être une catastrophe. Non, non, mais ça va être une. Alors, la question, c'est de savoir déjà pourquoi. Hein, pourquoi ce ne seraient pas les autres qui feraient des économies, après tout? Bah, Mmh. c'est une question qui est légitime, pas intelligente, elle est pertinente, cette question-là. Et puis aussi, surtout, moi, la question que j'ai posée, que je pose et à laquelle personne ne me répond, c'est combien faut-il de radios associatives en France pour tenir un paysage radiophonique associatif? C'est une vraie question. Est-ce qu'il en faut 770 comme aujourd'hui? Est-ce qu'il en faut 570? Est-ce qu'il en faut 370? Ou est-ce qu'il en faut 1270? C'est une Ouais, vraie alors question. j'ai cru Voilà. comprendre que certaines catégories de radio, aimeraient, Ouais, fortement qu'il y en ait moins, si j'ai ouais, bien compris le les, message parce que oui, mais les radios associatives, elles grignotent rien sur sur le gâteau mais est-ce que publicitaire, c'est le voilà, mais peanuts. la question c'est la question de fond, c'est est-ce que, toutes ces radios associatives qui, Ouais. quand même, quelque Mmh. part permettent de développer, les Ouais. métiers qui après, Mmh. on retrouve tous les gens des radios associatives, enfin Mmh. beaucoup, une majorité quand même de professionnels qui sont Mmh. dans les grands groupes et qui aujourd'hui, permettent de faire en sorte qu'il y ait quand même une diversité, Ouais. et la possibilité d'avoir une offre de demande de gens qui veulent faire de la radio. Ouais. Si demain on arrête les radios associatives et que, on peut pas découvrir la radio par le biais des radios associatives, Mmh. moi je prends encore une fois, je prends des exemples comme Guillaume Pley qui a démarré dans une radio locale. Alors c'était une autre époque. Mmh. C'était, oui, alors maintenant on démarre plus sur YouTube que sur une radio locale. Mais je pense qu'il y a quand même un rôle, de découverte et puis bien entendu d'hyper-proximité et avec, tout ce bruit qu'on a Ouais. cette infobésité, les radios locales ont Mmh. véritablement un rôle à jouer, c'est certain, Ouais, bah, au bien niveau de la sûr. Vive la radio locale, vive la vive la catégorie radio A, locale. ça va sans Donc dire. si vous Et ça va avez, dans des 10 ans. députés, des sénateurs, bah, il Voilà, faut c'est ça, il faut leur secouer les continuer pouces. continuer la bataille. Très bien, donc voilà pour les 5 news? Eh ben oui, on en a fait 5. Moi, je vais rajouter une petite news, dont Ah, on n'a pas encore parlé, mais qui se prépare, qui arrive puisque, on a bien avancé sur la journée mondiale de la radio qui a lieu le 13 février ouais, et il a été publié. Alors pour l'instant en anglais, le français va arriver dans pas longtemps et ça va être mmh. traduit dans 6 langues. Sur le site de l'UNESCO, du World Radio Day et vous allez trouver les 13 idées qui sont disponibles, Ah ouais? heu, ouais, sur, Ah, c'est super l'IA. ce week-end. Non, ça y était pas, ça vient juste Ouais, d'être ajouté donc un scoop. Allez faire un tour sur le World Radio Day, vous allez voir, il y a une petite présentation ouais, avec un slogan, qui a été donc, d'accord. tous ces contenus ont été, bien entendu Et produits, et donc réalisés c'est par, 13 idées à Motec. décliner, le 13 février prochain, j'imagine? Alors, il y a des idées en fait Ouais, pour l'antenne, pour, ouais, ceux qui veulent en parler à l'antenne et essayer mmh, d'en parler d'une manière la plus honnête possible et en posant des questions, aux auditeurs. Et puis il y a ouais, aussi toute une partie pour, ceux qui travaillent, dans, les stations, mmh. pour qu'ils aient quelques idées, de, D'accord, comment il faut prendre les choses. Et puis il y a plein de d'accord. il va y Dans avoir des jingles aussi qu'on mettra à disposition, dans des grandes sur stations alors ou pas? comment? Dans des grandes stations ou pas? De quoi les grandes stations? Et tu dis, Les il y a des jingles? radios qui mettront en œuvre,
les 13 propositions. Là. Oui, mais c'est dans des Alors grandes qu'ils mettront stations. en œuvre, c'est un peu comme la fête de la radio, en fait. Elles feront ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que nous, on met à Ouais. disposition tous les outils. Et Non, si mais elles veulent ma prendre question ces est idées, limite malhonnête, c'était pour savoir s'il y avait vas-y. des grandes généralistes qui participeraient à cette journée mondiale de la radio. Voilà. Ah oui, en général, beaucoup de radios de service public participent à la Journée mondiale de la radio. Et puis, cette année, étant donné que c'est quand même une thématique qui est, on va dire, plus ouverte que les thématiques précédentes, parce que Ouais. Intelligence euh, artificielle. l'intelligence artificielle, radio et Ouais. intelligence artificielle, il y a quand même beaucoup à dire, il y a quand même beaucoup de questionnements sur les droits, sur la légitimité, sur la voix, donc tout ça est traité dans ces 13 idées. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a eu un Ouais. gros travail qui a été fait avec des liens vers différentes Ah, rubriques de génial. l'UNESCO qui travaillent beaucoup sur l'éthique, notamment de la journée mondiale D'accord. de la radio. Donc allez faire un petit tour, c'est en Ouais. anglais pour le moment. Ouais. Alors attends, je regarde les messages parce qu'il y a eu des messages que je n'ai pas vus. Rodolphe qui nous dit Ouais, moi, j'ai pas le temps, là, Philippe. jamais trop sommaire. Ah oui, t'as pas le temps. Et on a quand aussi un petit message de Sébastien Coineux qui dit Quenon qui dit il faut que les radios locales se professionnalisent. Ils sont pas passés au 21e siècle avec un S. Bon. C'est devenu un média global web, radio, vidéo et radio, bien entendu. Oui, ben ça fait partie des enjeux dont on va parler au Ouais. Paris Radio Show qui se prépare Très bien. 3 et 4 février. Notez la date et faites-vous inviter par des exposants. Donc voilà pour ces Et mes ces actus chiffres. World Radio Day. Allez, on est parti pour qu'est-ce que tu veux? La stat de la semaine? Allez, la stat. Je mes chiffres. C'est parti. La stat enquête de la semaine. Bah alors là, chapeau. Alors la stat de la semaine, nous on va vous sortir aussi notre Ouais. enquête dans pas longtemps, hein. On travaille dessus. Ça prend un peu plus de temps que prévu parce qu'il y a pas mal de données à Ouais. analyser. Mais toi, c'est quoi ton chiffre de la semaine? Ah ben moi, pour casser les pieds à tout le monde, je vais prendre un chiffre issu d'Apple Music. Voilà. Ah, J'ai Apple décidé Music. d'être con. Et donc, le chiffre du jour aujourd'hui, 1. Alors toi, est-ce que tu connais, on va faire un jeu, vous allez voir, ça va être très rigolo. Est-ce que tu connais Bruno Mars? Oui. Ouais, tu me dis ça pour me charrier. Non, Bruno Mars, non, Bruno Mars, c'est un chanteur. D'accord. Bruno Jupiter? Ah non, Non, tu connais pas? non. Tu connais pas Bruno Bruno Jupiter? Jupiter, mais qui c'est? C'était une blague. Tu as raison, Ah, Philippe se d'accord. débrouille bien. Il connaît Bruno Mars et avec Rosé, le titre APT, ainsi prononcé, s'impose et s'est imposé comme le titre majeur en 2025. Il s'est classé numéro 1 des écoutes mondiales sur Apple Music. Je dis ça parce que je sais que tu as un compte sur Apple Music. Oui, mais moi j'écoute plutôt des podcasts en fait sur Apple Music. D'accord, Donc, d'accord. enfin, c'est Apple Ça va Podcast aller, d'ailleurs. Philippe. Ça va aller. Non, Prends moi encore j'écoute tes ma cafés, playlist etc. de chansons de voix féminine, mais je suis pas un homme qui écoute beaucoup la musique. D'accord. Donc APT, Rosé et Bruno Mars, donc ça a été le tube de cette année 2025 sur Apple Et de Music. toute l'année, c'est-à-dire que c'est celui qui a été le plus écouté. Philippe, m'énerve pas, je te dis que c'est le titre qui se classe numéro 1 des écoutes mondiales sur Apple Music, numéro 1 des identifications sur Shazam. Tu Shazam, toi, de temps en temps? Non, jamais. D'accord. Et il s'est positionné comme le morceau le plus diffusé à la radio à l'international. Ah ben dis donc. Ah oui, à l'international, oui d'accord. Ouais, Parce qu'il non, y a c'est des à artistes l'international. internationaux quand même qui doivent être... Ah ben, celui-là, il était puissant quand même, il était relativement costaud. Voilà, 1 donc. Mais sinon, j'avais Deezer aussi, mais je vais lever le pied. Les gens écoutaient sur Deezer en moyenne 177 heures, plus de 177 heures de musique sur Deezer en 2025. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté, ils auraient pu écouter 177 heures la radio et ils ont écouté 10 heures. 177 heures de musique en moyenne, ça correspond à 987 titres et 515 artistes. D'ailleurs, c'est là où on voit, je suis incapable de dresser une liste de 515 artistes. Si j'en sors 30, tu vois, c'est vraiment gigantesque comme chiffre. 177 heures de musique sur Deezer. Oui, Voilà. il n'y a pas que Deezer. Deezer, en plus, ça n'a pas une part de marché. Non, il n'y a que Deezer. En 2025, les utilisateurs français de Deezer ont écouté en moyenne 177,7 heures de musique, soit 987 titres et 515 artistes. Eh bien, Des mélomanes. ça c'est un beau chiffre. Ouais. Eh bien, merci monsieur pour ces stats de la semaine et on va passer par un petit coup de cœur. Allez, un petit coup de cœur. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Bah alors là, chapeau. Je te laisse commencer, Philippe.
Ouais, un coup de cœur cette fois pour une rubrique qu'on démarre dans la lettre pro de la radio et on vous invite, si ça vous dit, d'y participer, bien sûr, après validation de notre rédacteur en chef. Ah oui. C'est donc une rubrique qui s'appelle carte blanche. Et on est très heureux de pouvoir avoir des cartes blanches de personnes, de professionnels de la radio qui ont des choses à dire intéressantes. Et donc, c'est Laurent Ogne qui va démarrer Très bien. ces cartes blanches. Donc, si vous avez vous aussi envie d'avoir un peu plus de Ouais. visibilité. Donc, lui, en fait, Laurent publiait des posts sur LinkedIn, et c'est vrai que LinkedIn, bon, ça a la limite de cet algorithme que l'on connaît bien et qui est de plus en plus difficile. Et je trouvais que ces posts étaient vraiment tellement intéressants que je lui ai proposé Ouais. d'en faire des cartes blanches. Donc, certains de ces posts, pas tous bien sûr, mais certains de ces posts, voilà, ensemble, on a décidé de les publier pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Ouais. Et donc, la première carte blanche sortira demain, puisque ça fait partie, alors pas avec le mag hebdo, puisque c'est uniquement sur le site web, mais c'est un peu le coup de cœur de cette semaine. Ça faisait un certain temps que on en discutait et ça va démarrer demain. Donc on est très heureux de retrouver Laurent Hong dans des cartes blanches régulières. Alors c'est pas, toutes les semaines, hein, mais ce sera un peu, quand il a des choses intéressantes à dire. Voilà. Bon. Moi, j'ai 2 anniversaires. D'abord, Sun à Nantes, belle ville de Nantes, hein, comme chacun le sait. Sun à Nantes qui va fêter, son 30e anniversaire, ce sera ce 13 décembre. C'est intéressant, hein, d'avoir, suivi l'évolution de cette, radio nantaise qui n'aimait pas qu'à Nantes d'ailleurs. Donc, l'anniversaire est prévu ce 13 décembre et puis un autre anniversaire, qui est lié toujours à la thématique du contenu, durant ce mois de décembre. C'est l'anniversaire de l'émission Le Masque et la Plume, qui est, c'est très bobo, hein, Le Masque et la Plume, je Ouais, précise. Ouais. oui. Et alors, c'est Rebecca Manzoni qui présente cette émission, qui va fêter ses 70 ans le 19 novembre prochain, ce sera un vendredi, avec un conducteur un peu particulier. Il y aura des auteurs, des comédiens, etc. La fine fleur de la culture française, si j'ose dire. Et ensuite, l'émission sera diffusée quelques jours après. 70 ans, c'est pas rien en termes de longévité pour une émission de radio. Voilà. Le Ouais, Masque et la Plume, 70 ans, 19 décembre. ouais, c'est une belle émission. En tout cas, elle est, assez connue, dans le Ouais, monde culturel. absolument. Parfait, merci pour, ce coup de cœur. Oui. On va passer aux bonnes ondes de la semaine. Ah, Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. pardon. Un rédacteur ou une rédactrice en chef, Oui, présent. comme toi. Tu veux Oui, pas oui, postuler? je sais pas. Pas aussi vieux, parce que moi, ça marche plus, mais Donc si vous êtes journaliste, radio et que si vous savez mettre en ligne, si vous mettre en œuvre une ligne éditoriale, eh oui, fondée sur la proximité, on en parlait tout à l'heure, eh bien, ouais. Canal FM qui est où? Qui est à Aulnay-Aymeries dans le 59 et C'est pas de c'est Calais, ça, non? un CDI D'accord, qui, très bien, ça. Il faut aimer bosser quand même, hein. Il faut aimer tisser un réseau. Voilà, c'est passionnant, hein, ouais, c'est un bon challenge. paraît que les gens du Nord sont très sympas. Bah, oui, ils l'ont toujours été, hein. Tu veux dire que c'est pas comme ceux, qui sont dans le sud? J'ai pas dit ça. Mais il paraît qu'ils sont très sympas, les gens du Nord, Pas-de-Calais. Voilà. C'est Alors, un territoire très éloigné du nôtre, hein, mais d'après ce qu'on a dit, c'est très sympa. Non, c'est une belle expérience. En plus, un poste en CDI, ça court pas les rues en ce moment. non, non, c'est clair que donc, vous pouvez aller directement sur le site de la lettre, vous allez dans le menu et vous allez sur petites Voilà. annonces et Ça gagne combien, ça, Philippe, par mois? alors je pense qu'ils ils mettent pas le détail. Est-ce qu'ils Ouais. disent quelque chose sur, Non, ils disent rien. le salaire? Ah, c'est un truc à 2006, 2007, il faut partir Non. là-dessus. Ouais, donc bah, c'est Thierry Stenner qu'il faut Ah contacter bon? oui, le D'accord. mail thierrystenner@gmail.com pour envoyer D'accord. votre Très bien. lettre de motivation et votre pige OK. antenne. Et vous leur dites, dans votre lettre de motivation, j'ai entendu que, je pouvais réclamer un salaire de 2 500 € par mois. Voilà. Ah bah, non, je pense que malheureusement ça sera pas le cas, Ouais, possible. mais bon.
Avant de passer à l'agenda, un petit commentaire, de Terry G qui Mmh. nous a envoyé des messages sur LinkedIn en anglais. Donc je me suis dit: «Mais quelle est cette personne qui nous parle anglais?» Puis après il nous les passe en français. Donc je me demande si c'est pas quelqu'un qui est, anglais qui a fait de la traduction et regarde la question: «Pourquoi les radios en France ne bossent qu'avec les maisons de disques?» Et elle continue, Terry, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, je pense que c'est une femme: «Car nous avons l'impression que tout est truqué d'avance». Ah, ça, c'est la grande problématique de pouvoir être diffusé en radio, en France, c'est pas facile et donc Ouais, bah, enfin, on utilise souvent les les promoteurs radio. vous voyez bien, plus personne n'a le temps aujourd'hui, et enfin, qui est-ce qui va débusquer des artistes, tout le monde passe par, Music Center aujourd'hui, voilà, tout le monde reluque le classement du STEP, de Yaccast et puis, voilà, l'un dans l'autre, Ouais et puis ils se tu regardent les aménages uns une les autres programmation et ouais. qui ressemble à un éditorial musical que tu t'es fixé. Ça prend un temps fou, hein, de faire les concerts, et à cela, je pense que les radios qui sont membres de la Ferrarock, par exemple, ont beaucoup de mérite. Parce que justement, elles traînent dans les concerts, et donc repèrent comme ça des groupes qu'elles vont mettre à l'antenne. Qui fait ça aujourd'hui? Hormis les radios de catégorie A pour certaines, donc pour le coup les radios membres de la Ferrarock, hormis celle-ci, moi je ne vois pas beaucoup de catégorie B mettre en avant des artistes locaux ou pas, hein, mais des nouveaux talents ou même des gens qui se lancent là-dedans. Bah voilà, parce que c'est plus facile, parce que ça demande moins de moyens financiers et vous gagnez du temps là-dessus. La réponse, elle est simple. Il faudrait des Puis personnes dédiées pour avoir le museau dehors ou les oreilles à l'extérieur tous les jours ou tous les week-ends, quoi. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et les radios n'ont pas le. Voilà, le mieux c'est de regarder l'IACAS, de voir ce qui monte et ce qui descend et d'ajuster sa programmation en fonction de ça. Je dis ça, c'est un raccourci, mais c'est ce que tout le monde fait, hein. Faut pas se mmh. cacher, hein. Donc tu as, Terry qui est un homme Mm. et qui vit à Paris. Merci Terry pour la question. Donc oui, c'est vraiment de toute façon la croix et la bannière pour, quand Ouais, on est ouais, enfin, moi, indépendant pour pouvoir être joué en radio. C'est quasiment impossible ouais, bah, tu sais, sauf en passant par les, Canitro, Cocteau, Rhodes ou Le Lièvre, ouais, ouais, encore, mais qui permet de faire la ouais, ouais, promotion qui servent de trait et d'union, quoi. Moi, c'est une réponse, très personnelle. Après, moi, je suis pas programmateur, je sais pas comment ça fonctionne, mais je vous dis, bah, la plupart moi, c'est ce que je constate, hein, la plupart du temps, c'est on regarde, des panels, des classements et puis on ajuste en fonction de la couleur musicale de sa station. Bon, c'est pas facile, hein. Moi, comme je le dis souvent, il y a autant de programmateur musical qui a de sélectionneur un soir de match de l'équipe de France de foot, quoi. Tout le monde a un avis très différent, donc ça rend l'exercice encore plus difficile. Mais je comprends ce monsieur qui doit se dire, voilà, c'est très difficile de. Voilà, bah, je suis chanteur, bah oui, mais ouais, il y en a plein qui sont chanteurs. C'est ça le problème, quoi. Voilà, ouais, c'est ouais et puis un maintenant de millier. plus en plus avec toutes ces émissions-là, de The Voice et compagnie, Ah tout ouais, le ouais, monde ouais. est un peu chanteur. Donc pour arriver à percer, faut en vouloir, et puis il faut durer, il faut faire plein de Ouais. petites scènes, il faut être un peu Voilà ce partout, qu'il il faut faut se faire. bouger Ouais. comme un fou. Mm. Ah là là, c'est pas facile, j'avoue, donc bon courage, Ah bah ouais, bon courage, toi ouais. Faut Thierry, pas lâcher, quoi. auteur, Grammy Awards nominé de Pop Soul R&B. Si vous voulez contacter, Terry, que vous Ouais. êtes une radio, n'hésitez pas à le à le contacter. Allez, on va parler maintenant d'agenda, de ce qui va se passer. Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. Agenda, quand tu nous tiens, que va-t-il se passer, cette semaine? Ouais, il y a plus D'abord, grand-chose, Philippe, hein. non, bah, il y a un webinaire, mais qui est passé, non? Ah non, non, c'est dans 3 Non, jours. c'est le Heu, 11 de ouais, le mémoire. webinaire du DAB+. Si Mm. le DAB+ vous intéresse, alors là, on est quand même sur de la technique, hein, Ouais, là, c'est plutôt du signal, hein. C'est, ouais, ouais, sécuriser donc le signal, ouais, donc c'est ouais, compliqué. c'est pas Enfin, vraiment pour le marketing ou pour, non. non, pour la promotion. Donc c'est le 11 et ça a lieu bien entendu en ligne. Vous avez le lien sur le site et puis, Ouais, la semaine prochaine, donc lundi prochain, on a, les Media Days de Lille, la dernière, des 3 dates, des Media Days qui aura lieu d'accord. et donc, on y sera, hein, pour, faire Heu, notre beau veut venir? studio, podcast. Ah bah, si tu veux, bien sûr, Lille, c'est pas loin. D'accord. Tu prends un avion et tu arrives direct. Ah bah, oui, je prends l'avion, Non, c'est quand même je fais gaffe à mon bilan carbone. 7h30 de route de Brive-la-Gaillarde, hein, Ah OK. donc j'avoue que c'est ah puis il faut y aller en voiture parce qu'on prend tout le matériel et puis on y va et puis on va avoir aussi, je sais pas pourquoi, ah oui, non après Média en scène, ça c'est qu'à la rentrée et le Non, Paris alors, Film Show. hier après-midi, Philippe, comme tu peux le constater sur cette, page-là, la lettre pro/agenda, j'ai ajouté, Mmh. peut-être une
petite douzaine de manifestations. J'ai poussé jusqu'à l'IBC. Ah oui, oui, oui. Ah oui, tu as carrément été jusqu'à Donc, tu vois, septembre 2020. le Suisse Radio Day fin août, l'IBC début septembre, Oui, qui j'en a ai déjà les dates. ajouté. Alors vraiment, j'y suis pas allé de main morte, hein. Ouais, ouais. Bon, tout ça Ben pour voilà. dire que là, jusqu'au 15 janvier, il n'y a rien. Eh ben oui, mais en même temps, ça commence un tout petit peu à sentir les vacances. Ouais, ça sent qu'est-ce que ça sent les effluves de vin chaud alors, de marron grillé? Oui, bah, oui, oui, on est passé, on était d'ailleurs à Strasbourg, pour les Ah Media Days, alors, oui, oui, comment c'était à Strasbourg? et ça s'est très bien passé. C'était très Ouais, sympa ouais, donc on a fait un petit tour quand même dans le marché de Noël de Strasbourg puisque, on ouais, a terminé la soirée, là-bas, et c'est vrai que c'est assez joli, hein, j'avoue, on ouais, m'avait déjà dit que c'était un marché, de Noël qui valait, son pesant de cacahuètes. Et ouais. en effet, c'est très sympa. On a mangé, on a bu déjà il y a des Sûr que tu as vins pris un chauds de bretzel, de toi? de toutes les sortes. C'est assez Ouais. impressionnant, Oh, c'est dont dangereux certaines ça. même avec du crément. C'est assez original. Ouais, Donc, non, c'est c'était dangereux très ça. sympathique. Et puis, les Media Days, ouais, c'était un très bel événement avec, D'accord, beaucoup de visiteurs, et Lille va être l'apothéose, la semaine prochaine, lundi et formidable. mardi, enfin c'est mardi, hein, prochain. Donc ceux qui Mais veulent, encore une fois, je le répète aussi, hein, je vous l'ai dit la semaine dernière ouais, aussi, mais ceux qui veulent venir, qui ont envie de ouais, venir à Lille, qui veulent découvrir, les Media Days de Lille, ouais, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai une invite pour pouvoir, entrer mardi, aux Media Days et participer à ce bel événement, de ouais. la communication et de la publicité. C'est au Et stade de puis Lille, non? ah tiens, oui, on a oublié celui-là. Fred, tu l'as pas mis dans l'agenda. Si je l'ai pas mis, c'est que je l'ai pas reçu, Ah je si, crois. tu l'as reçu, je l'ai mis Ah bon? dans la C'est Dropbox. Le 18 décembre, tout à fait, c'est un quoi? événement de fin d'année d'ensemble pour le, DAB+. Alors en fait, Kevin, je pensais que c'était un événement qui était plutôt privé et fermé et pas forcément ouvert Ouais, moi à tout aussi, le monde. j'ai pensé ça, ouais, parce que je vois le Donc c'est pour ça qu'on l'a pas ajouté, mais on va l'ajouter avec plaisir. Je savais pas si c'était vraiment ouvert à tout le monde. Maëlo que j'ai eu, d'ailleurs ce matin, ouais, voilà, j'aurais dû poser la question. Mais on va l'ajouter, d'accord. donc 18 décembre, on vous mettra, l'endroit et le lieu de cet événement, qui aura lieu avec Ensemble pour le DAB. Ensemble pour le DAB d'ailleurs qu'on retrouvera, au Paris Radio Show, qui sera présent. Ouais, On va certainement faire un échange avec, maradio.be pour parler de de DAB et réunir un peu toutes les radios DAB, ouais. qui sont, intéressés pour savoir comment ça se développe et puis, bah, Mmh. faire un Ouais. échange de bons procédés parce qu'ils ont quand même mis en place pas mal de choses en Belgique et en Mmh. France aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Ouais. Donc ça va être intéressant pour Avait toutes celles un qui sont en DAB ou qui veulent se lancer en DAB. Donc voilà, et il me dit justement: «Il y a quelques places de disponibles, encore, donc Ah n'hésitez bah, pas génial, oui, à». alors je vais le mettre Voilà, alors. donc on va le mettre et puis, Tu me renverras ce mail, hein, Philippe, s'il te plaît. ouais, pas de souci, je te le renvoie, dans la foulée. Et ben voilà, merci, Vous avez vu un peu, c'est monsieur au Fred doigt et pour à cette, l'œil, hein, Philippe Chapeau. D'ailleurs, la semaine dernière, je vois que tu n'as pas mis ta casquette. La semaine dernière, on m'a dit: «Putain, un chapeau avec une casquette, c'est rare». ça c'est pas mal, ouais. Très belle casquette, des Media Days Ouais, d'ailleurs, hein. Si vous ouais, venez aux Media Days, peut-être que vous en aurez une, je sais pas si, ouais. l'équipe de Havas vous en passera une, si vous êtes gentil. Merci beaucoup pour tout ça et puis on Beh, remercie. c'était un plaisir, oui. On faut pas qu'on les oublie, tous nos partenaires, Ah bah, non, qui ont le plaisir d'être membres du club HF et du club Solutions. Vous les trouvez, mmh. bien entendu sur notre site, directement sur la page d'accueil du Ouais, site La Lettre Pro. En haut à droite, vous avez un petit logo, Club HF sur lequel vous pouvez cliquer pour les découvrir et cliquer, sur leur site pour aller les voir si vous ne les connaissez pas, même si on est quand même tous plus ou moins au courant ouais. de toutes ces sociétés, on les connaît. Mais il y en a peut-être certaines que vous ne connaissez pas et que vous pouvez aller, découvrir par le biais de ce club HF. En tout cas, merci pour le soutien des membres du club HF, Solutions et du club HF Pro, et on a une réunion d'ailleurs pour ceux qui le veulent aussi, tu vois? Je l'ai même pas mis dans Ah! la Une réunion. non, mais je l'ai même pas mis dans le jeudi, en fait, on a une réunion publique. Tu vois? On est toujours les plus mal chaussés, mais Ouais. ça, c'est pas nouveau, hein. Il y a une Mmh. réunion pour tous ceux qui veulent, pour le Paris Radio Show, jeudi. Ah, moi, Tu j'ai savais, quelques Fred? idées. Ouais, comment?
à 18h jeudi, hein, tu savais parce que tu es invité quand même, Fred, hein. Ouais, ouais, je me doute, Donc ouais, c'est une mais réunion bon. publique, Hein. si vous Ouais, voulez mais avoir alors, le lien, oui, pour moi, vous y moi, je, moi, inscrire. je veux bien. Moi, je veux bien parce qu'il faut que tu changes ma caméra. Parce que déjà que je suis pas beau dans la vraie vie, là, cette caméra ne tire pas dans mon avantage, si j'ose dire. Donc, il faut changer la caméra. Là, c'est pas possible. Parce que Ah j'imagine ben, que ce sera en ligne. ce sera en ligne, ouais, ce sera en ligne, bien sûr. C'est une, visio, mais et vous pouvez donc trouver le lien pour ceux qui veulent y participer et voir, la belle caméra de Fred. Ouais. Vous pouvez aller sur le site du Paris Radio Show, dans Ah, le très bien. Je menu, ferai un article. ouais, le premier menu en Mmh. fait, du site. Mmh. Vous rentrez dans le menu et vous avez, Comed, enfin comité éditorial et là vous avez réunion publique et après bien sûr, on a une autre réunion pour les membres du Club HF qui aura lieu Ouais. le 15 janvier, mais uniquement, pour les membres du Club HF. Mais là elle est publique et ça vous permet de pouvoir suivre un peu, les évolutions du salon. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des messages qui arrivent. Alors, merci à vous, toujours un plaisir de vous suivre. Si vous avez des plans pour aller à la conférence sur les podcasts à Londres, ah oui, le podcast show à Londres. Ah, Oui, je l'ai ajouté, ça. C'est au mois de mai, je crois. ouais, c'est au mois de mai. Bah, Oui, oui, mais Jean-Michel, Philippe, il a toujours des bons plans. Il a des entrées pour aller là-bas. ouais, en général, C'est à on est côté de la partenaire gare, c'est donc, ça? C'est à côté de la gare on de Londres. C'est pas très loin. ouais, c'est un magnifique, Mmh. magnifique lieu. C'est un très beau salon, alors qui ressemble quand même beaucoup, maintenant à un salon, où il y a beaucoup de prestataires audiovisuels. Ouais. Le plus gros sponsor, c'était Canon, je pense. Donc tu vois, Ah ouais, ouais, quand pour même, le en effet, ouais. podcast, c'est quand même un Puis alors, peu, ça donne sur la tendance, non, mais ouais. la vidéo a pris un pas énorme Ouais. sur le podcast Mmh. et en Angleterre aussi. OK, eh bien, merci beaucoup, monsieur Fred. Eh ben, avec plaisir. C'est On se toujours un retrouve la plaisir. semaine pro alors la semaine prochaine, normalement oui, mais étant donné que je Pourquoi? dois, prendre la route pour aller, à Oh, Lille, allez, c'est bon, Philippe. il est C'est possible bon. que, 12h30, mais je ferai comme la dernière fois, je le ferai de ma voiture si vous en êtes d'accord. N'empêche que C'était c'était sympa. super propre. Non, mais Bah ouais, hein. honnêtement, moi, je Ouais. suis, subjugué, de voir l'évolution technique, la simplicité d'utilisation et ce que ça peut, sortir en images et en son sur une aire d'autoroute. Enfin, on est capable de c'est mieux que France 3 Régions, hein. Ah! Oh, ça c'est gentil alors. Pas compliqué non, Tu pas tu vas faire des heureux. compliqué. Et mais je plaisante, je Ah là là. plaisante. De toute façon, il y a pas de gens qui travaillent à France 3 qui, regardent, Qui mais nous bon. regarde. Ah, Ils le savent, peut-être, ils le savent. Ils diront: «Damnine, on est démasqués». mais c'est pour ça qu'ils regardent pas. C'est pour ça Allez. qu'ils regardent pas, ouais. Ils regardent que Miss France. Ouais, allez, je vous laisse avec les sponsors, de cette, émission. Merci à tous ceux qui nous suivent. On remercie, et puis vous allez écouter voilà, tous les Bah, prestataires avec lesquels on un travaille, inventaire à le l'après-vert. matériel, ouais, c'est super. On s'amuse bien quand même. C'est bien, d'utiliser tous ces outils IA et Oui, techniques oui, oui, bah, on n'est pas et ces beaux largués, hein, enfin, logiciels. Ah je non, pense que je pense qu'on est même plutôt pas mal, lotis moi, pour des je petits ne comme dirais nous. pas non, mais il y a des gens de notre âge qui évoluent, en entreprise, qui sont encore restés, au Minitel et au fax, hein, c'est non, mais non, Minitel, pas non, sûr. mais Minitel, et fax, non plus, Telex non plus d'ailleurs, Morse peut-être. Non, mais ça fait c'est triste à voir, quoi. Il y a des gens, c'est leur personnalité, ils aiment pas, être curieux, ils aiment pas s'approprier les nouveaux outils. Moi, j'en connais quelques-uns, il y en a même, un sacré paquet, dans le secteur radiophonique, hein. Ça Ouais. existe. C'est tout pour ALC Hebdo de la semaine. Toutes les informations sont tirées du site lalettre.pro et la newsletter Ne partez pas encore, à laquelle vous pouvez vous abonner pour 2 € par mois. N'oubliez pas de vous Voilà, abonner à cette newsletter si vous ne abonnez l'êtes là, pas, pour la abonnez recevoir tous les soirs. Fred appuie sur le voilà, bouton, chaque soir. abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis si vous voulez, vous abonner, pleinement et accéder à tous les articles, Oui, dont on vous parle c'est mieux ça. et ça c'est mieux, c'est 29,90 et si Mmh. vous voulez encore, nous soutenir, un peu plus, eh bien, c'est le Club HF où là, on va parler de vos solutions. J'ai vu là, dans le chat, nos amis de webradio.ia qu'on salue, hein, Ouais. Attention au qui sont en cadrage, train hein, de Philippe, sortir. tu es mal cadré là. Ouais, non, mais Ah, c'est la caméra automatique en fait, elle regarde d'accord. automatiquement. Ah, elle Je sais pas aime les pourquoi. plantes vertes du Bonjour! couloir.
Voilà, tu vois, il faut bouger pour qu'elle se recadre. D'accord. Qui a lancé sa nouvelle mouture. N'hésitez pas à devenir un membre du club HF et on parlera de vous, bien entendu, puisque on valorise et on met en avant d'abord les membres du club HF. Allez, salut, à la semaine prochaine. Philippe, bon courage. Là, je suis vraiment obligé de te quitter aussi parce que d'habitude, on a toujours une petite discussion avec Philippe à la fin de ce. Allez. Donc voilà. Ce soir, si tu veux, tu m'appelles à la maison. On fait comme ça. Au revoir à tous. Restez avec nous et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Salut. Ciao. Ouais. Ciao. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcaster mieux, plus vite, plus intelligemment. La musique est de Jonathan Marty Wagner. Les enregistrements en direct par StreamYard. La captation des grands entretiens et le montage automatique par l'application Detail Studio. Le son par l'enregistreur audio immersif Nomono, optimisé par Adobe Podcast. Les vignettes et animations par Canva. Le doublage en version anglaise par checksub.com. La transcription, chapitrage et l'ensemble des datas, résumés, audiogrammes, short et reel, l'hébergement, la publication sur toutes les plateformes, automatisé par podcastai.com. Une production Podcast et Radio House. Radio House. Alors là, chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle à tout.